J'ai l'habitude de dire, et c'est un proverbe que généralement voulant dire que il y a des sujets, les gens les soulèvent dans des moments où nous sommes dans des logiques de promouvoir des investissements. Mais je vais quand même répondre à cette question. Parce que malheureusement, dans ce pays, il faut toujours amener des clarifications alors que des fois, les choses sont claires. Tout le monde sait que le secteur des collectivités locales, il y a l'intersyndical. Est-ce que c'était l'intersyndical qui a donné cette information, vous qui êtes journaliste? C'est le syndicat national des travailleurs. L'intersyndical. Donc quand vous véhiculez aussi des informations, faites bien attention. Depuis que j'ai été nommé ministre, c'est l'intersyndical, constitué de 5 syndicats, avec qui nous travaillons depuis maintenant 7 mois. 7 mois. Cet intersyndical est l'entité, la première entité que j'ai donné une audience en tant que ministre. Nous avons eu plusieurs rencontres. Avant les élections législatives, nous nous sommes rencontrés et nous avons trouvé même un accord pour lever le mot d'ordre. Je pense que nous avons communiqué là-dessus. Et plus important encore, si vous regardez bien aujourd'hui au niveau des collectivités locales, les grévistes qui faisaient des grèves de 5 jours ne font maintenant que des grèves de 2 jours. Donc quand on informe aussi, il faut informer juste et vrai. Et quand on parle de ce syndicat national, il faut aussi parler de l'intersyndical et se poser la question, pourquoi cette situation aussi qui ne relève pas de notre responsabilité d'avoir 2 entités, une toute nouvelle que nous découvrons. Il faut informer juste et dire les choses telles qu'elles sont. Aujourd'hui, nous avons tenu des travaux parce que, comme vous le savez, les revendications de l'intersyndical concernant les travailleurs relèvent de est-ce que nous avons une fonction publique locale complètement aboutie, et nous savons que ce n'est pas le cas. Est-ce que la fonction publique s'est prononcée sur qu'est-ce qu'on doit avoir comme fonction publique locale? Aujourd'hui, nous avons 16 000 personnes qui ont été recrutées par les municipalités. 16 000 personnes. Quand on fait la comptabilité, c'est 61 milliards qu'ils peuvent nous demander. Est-ce qu'on informe justement sur ça? Pourtant, on a beaucoup communiqué là-dessus. Et c'est pour ça que ça a pris du temps entre le ministère et l'intersyndical pour que nous prenions le temps de discuter sur les impacts au niveau du budget, les règles de recrutement sur la fonction publique, comment on gère cette masse salariale, est-ce que réellement on a 16 000 employés? Toutes ces questions, mais c'est un travail sérieux qu'on ne peut pas régler en deux temps, 3 mouvements. C'est ça qui nous amène aujourd'hui à ce que nous avons trouvé des accords. Nous avons rendu compte à l'autorité. L'autorité trouve que les propositions et les discussions que nous avons eues avec l'intersyndical, vraiment c'est de très bonnes propositions. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils ne font que 2 jours par grève sur 3. Et normalement, nous devons nous rencontrer bientôt pour leur rendre compte et discuter. Et la prochaine étape, c'est que nous devons maintenant nous asseoir avec les maires pour leur dire, voilà ce que nous avons fait comme travail avec l'intersyndical. Voilà ce que l'autorité considère comme étant possible. Vous, les maires, vous devez vous engager. Parce que, encore une fois, les travailleurs, le ministère n'est pas l'employeur des travailleurs. Ce sont les maires qui sont les employeurs. Donc, si nous trouvons un cadre de discussion et d'entente, il nous faut maintenant nous asseoir avec les maires pour qu'on soit d'accord sur qu'est-ce que nous voulons comme fonction publique, qu'est-ce que ça doit être l'organigramme. Il faut qu'on gèle les recrutements parce que les recrutements continus, non encadrés, nous poseront toujours des problèmes d'une masse salariale qu'on ne peut pas gérer. Voilà la réalité des faits. Et j'amène et j'espère que nous, autorités qui aujourd'hui voulons travailler, communiquer juste et vrai, je demande aussi à l'ensemble des Sénégalais de toujours aussi communiquer juste et vrai. Nous pouvons avoir des différends. Nous pouvons ne pas être d'accord sur un sujet ou pas d'autre. Mais quand on communique, quand on parle aux citoyens, disons-leur ce qui est. C'est important. C'est important. Donc voilà ce que je pouvais apporter comme réponse. Donc pour vous dire que nous, notre porte est toujours ouverte à tous ceux qui, de manière légitime et encadrés, sont décidés et déterminés à ce qu'on trouve des solutions. Maintenant, nous ne nous immisçons pas sur des positionnements que des fois que nous ne comprenons pas. Voilà.